Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est une joie d'être avec vous aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un peut-être regarde un message pour la première fois ou quelqu'un est là pour la première fois en salle? Vous pouvez juste lever la main, je voudrais faire un gros bisou, une dédicace spéciale. Y a-t-il quelqu'un? Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Toi qui es devant ton écran, je suis très heureux. Je vais te dire quelque chose. La raison pour laquelle tu as choisi de regarder cette vidéo, ou pour laquelle tu as choisi de venir ici, c'est parce que au fond de toi, tu as envie de plaire à Dieu. Tu as envie de plaire à Dieu. Et si tu veux plaire à Dieu, bah, tu ouvres un livre qui s'appelle la Bible et qui est juste génial, où il nous explique quelle est sa mentalité. Est-ce que vous avez envie de mieux connaître la mentalité de Dieu et comment plaire à Dieu? Si c'est le cas, on va ouvrir ensemble dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 20, et on va voir une histoire où Jésus, au travers d'une parabole, va expliquer la mentalité de Dieu au ciel par rapport à notre mentalité à nous sur la terre. Et dis à ton voisin, en attendant d'ailleurs, fais gaffe, ça va piquer. Fais gaffe, ça pique. Fais gaffe, ça va piquer. Allez, on va se lever pour lire la Bible ensemble, si vous voulez bien. Juste le temps de lire la Bible par respect et par honneur pour cette parole écrite incroyable que Dieu nous a laissée. On va lire ensemble cette histoire. Voici en effet à quoi ressemble le royaume des cieux, dit Jésus. Un propriétaire sort le matin de bonne heure afin d'embaucher des ouvriers pour travailler dans son vignoble. Okay? Il convient avec eux de leur donner comme salaire 1 pièce d'argent pour la journée. Ça correspond, juste pour information, nous en France, à peu près à 200, 240 €. C'est correct, hein? Donc c'est un bon salaire. Puis, il les envoie dans sa vie. Vers 9 h du matin, il sort de nouveau, il aperçoit d'autres qui se tiennent sur la place du marché sans rien faire. Il leur dit, mais vous aussi, allez travailler dans ma vigne, je vous payerai correctement. Mais remarquez qu'il ne dit pas combien il va donner. Hein. Ils y vont, il sort encore vers midi, puis ressort vers 3 h de l'après-midi, et à chaque fois, il agit de la même manière. Enfin, étant ressorti à 5 h de l'après-midi, là c'est tard, à 17 h, il en trouve encore d'autres sur la place. Il leur dit, mais pourquoi restez-vous ainsi toute la journée à ne rien faire? C'est que personne ne nous a embauchés. Eh bien vous aussi, allez travailler dans ma vie. Le soir, le propriétaire du vignoble donc parle à son administrateur et lui dit « Fais venir les ouvriers et donne-leur la paye. Tu commenceras par ceux qui ont été engagés en dernier et tu finiras par ceux qui ont été engagés en premier. » Lisez avec moi maintenant, ça va piquer, ça va piquer, ça va piquer. Pour commencer, les ouvriers embauchés à 5 h de l'après-midi se présentent. Ils reçoivent chacun 1 pièce d'argent. Puis, vient le tour de ceux qui ont été engagés les premiers. Ils s'attendent à recevoir davantage, mais eux aussi touchent chacun 1 pièce d'argent. Lorsqu'ils la reçoivent, ils manifestent leur mécontentement à l'égard du propriétaire. Ceux-là sont arrivés les derniers. Disent-ils, ils n'ont travaillé qu'1 heure, et tu leur as donné autant qu'à nous, qui avons travaillé dur toute la journée, sous la forte chaleur. Mais le maître répondit à l'un d'entre eux, « Mon ami, dit-il, je ne t'ai pas fait le moindre tort. Ok, 1 pièce d'argent, n'était-ce pas le salaire sur lequel nous nous étions mis d'accord? Prends donc ce qui te revient, rentre chez toi. Si cela me fait plaisir de donner au dernier arrivé autant qu'à toi, cela me regarde. N'est-il pas permis de faire ce que je veux de mes biens ?» Et on lit ensemble la dernière phrase. « Pourquoi vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon ?» Veux-tu vraiment savoir ce que Dieu n'aime pas chez toi? Dis ça à ton voisin parce que toi, tu n'es pas concerné, toi, tu n'as pas de problème. Demande-lui. Je vais te dire un truc. Toi qui es devant ta caméra, toi qui es devant ton écran, toi qui es dans la salle Overflow, tu veux que je te dise quelque chose? Je vais te dire ce que Dieu n'aime pas chez toi. Écoutez bien ça. Ce que Dieu n'aime pas, c'est un péché que nous avons tous ici. Notre façon de juger les autres. Ta façon de juger les autres. Et tu dis, étant donné que je ne suis pas concerné, je peux m'asseoir. Dieu ne parle qu'aux autres. Tiens, ton voisin, tu peux t'asseoir, tu n'es pas concerné non plus. Tu ne juges pas les autres, toi. Tu n'es pas quelqu'un comme ça. Tu ne juges jamais. Et une fois qu'il a dit non, je ne juge jamais, hop, il s'assoit. Asseyez-vous, asseyez-vous. Asseyez-vous, tu peux t'asseoir, tu peux t'asseoir. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus rajoute en disant, voilà, les derniers seront les premiers et les premiers
Alors juste petite information, pour ceux qui ne connaissent pas trop bien les techniques de communication de Jésus. Jésus, il ne va pas en frontal, il utilise des histoires pour que chacun puisse s'identifier dans l'histoire. Mais tout le monde comprend ce qu'il a dit. Qui est, à votre avis, le propriétaire du vignoble? Le vignoble, c'est notre terre, c'est cette planète extraordinaire. Et le propriétaire, il n'habite pas là, il n'est pas sur la terre. Mais il contrôle quand même, de loin. Et le propriétaire envoie son administrateur, et notamment le Saint-Esprit, diriger les choses et avec son autorité. Et il y a deux types d'ouvriers. Donc vous faites partie d'un des deux types. Voilà, tout le monde ici fait partie d'un des deux types. Soit vous êtes les ouvriers qui avaient commencé à bosser très tôt, les ouvriers de la première heure. C'est vous qui, par chance, dès le début, Dieu vous a embauché. C'est-à-dire que depuis des années, vous avez rencontré Dieu, vous avez développé une foi, vous avez développé une relation avec Dieu, vous priez, vous lisez votre Bible, vous avez développé une amitié avec Dieu depuis des années. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est concerné? Ok, tu fais partie des premiers. Ceux qui sont arrivés les derniers, bah, tu sais, un peu dans une famille, le petit dernier, quoi. Celui qu'on n'a pas prévu, là, il y en a un qui arrive, il est 17h dans la vie. Quelqu'un pour qui c'était les choses de Dieu, c'était pas immédiat. Peut-être quelqu'un qui vient juste de... Tu regardes cette vidéo, mais tu connais pas beaucoup les choses de Dieu, ou tu viens parce que c'est une amie ou un ami qui t'a invité, mais presque tu étais resté sur le carreau par rapport à Dieu depuis des années. Et là, tu viens de rentrer dans le vignoble, dans la vigne de Dieu. Yes! Et là, on voit qu'il y a une embrouille entre ceux qui étaient arrivés les premiers et ceux qui sont arrivés les derniers. Pourquoi? Parce que ceux qui sont arrivés les premiers disent « Ah! Pourquoi les petits derniers là? Les novices là? Ils ont autant que nous. » Parce que lorsqu'ils reçoivent leur pièce de salaire, les premiers, ils exprimaient, regardez, ils manifestèrent leur mécontentement à l'égard du propriétaire. Là, je parle à quelqu'un qui a quelques années au compteur avec Dieu. Et quand tu regardes ta vie, tu dis, ça fait des années que je sers Dieu et j'ai l'impression que la paye, elle n'a pas été géniale. Parce que faire tout ça pour rester célibataire, faire tout ça, donner ma dîme, donner mes offrandes, et puis être encore en galère. Et je parle à quelqu'un qui a servi Dieu. Peut-être un jour on t'a appelé papa pasteur dans une église. Et aujourd'hui tu te dis, purée, après tout ça là, en fait, tu n'es pas content, Je parle à quelqu'un qui est un peu frustré. On va verbaliser tout ce que tu penses tout bas, d'accord? Grantin, pas content. Voilà pourquoi. Quand j'ai dit pas content, ça m'a fait penser à Astérix et Cléopâtre. Il y en a qui ont vu Astérix et Cléopâtre? Pardonnez-moi, j'aime bien faire ça. Pas content, pas content, pas content, pas content. Ça s'appelle une église. Un groupe de louanges. Un service d'accueil. Ta famille, ton entreprise. Vous savez, les amis, il y a 3 raisons pour lesquelles on est frustré, pourquoi on n'est pas content. Est-ce que tu as réfléchi pourquoi aujourd'hui tu es fâché? Première raison, tu es fâché parce que tu avais des attentes qui ne se sont pas réalisées. En fait, on a tous des attentes irréalistes. Notez première raison, les attentes déçues. Le verset nous dit « Il s'attendait à recevoir davantage. » Il s'attendait à recevoir davantage. Pourtant, à la base, la pièce, c'était bien négocié. Mais je ne sais pas, on va voir ce qui s'est passé. Tout d'un coup, ils espèrent avoir plus. Et le fait d'espérer plus, c'est la meilleure façon d'être déçu dans la vie. Quand tu espères trop, tu tombes de plus haut. Et vous savez, pendant des années, moi j'étais salarié, j'étais professeur dans l'éducation nationale et du coup, je n'avais jamais le rôle de patron, j'avais le rôle du salarié. Je n'avais pas cette prise de tête. Et un jour, je vais vous dire la vérité, la première fois où j'ai fait des embauches à MLK, quand on a dit « Oh là là, c'est génial, on va pouvoir embaucher quelqu'un pour Dieu, c'est top, il va venir », moi j'avais tendance à recruter ceux qui me disaient « Mon rêve, c'est de travailler pour Dieu. Et mon rêve, c'est de travailler avec toi, Yvan, parce que… » Moi j'ai dit « Ah, tu me touches. » Ah, c'est beau. Ben, plus je vieillis, plus je me méfie de ces gens-là.
Parce que j'ai pris un slogan dans ma vie, dis-moi quelles sont tes attentes et je te dirai combien tu seras fâché contre moi plus tard. Parce que plus tu anticipes des choses incroyables, plus... Mes amis, un des gros malheurs dans nos églises, c'est qu'on a beaucoup trop regardé de petits dessins animés chrétiens. Où tu anticipes tellement un mariage de « waouh » que le jour où ça arrive, tu dis « l'homme avec qui je suis là, c'est pas possible que ce soit le premier choix de Dieu. » Et ça, c'est insupportable en fait. Parce que tu t'es vu juste trop. On se voit tous très vite trop. Vous allez dire, mais non, pas moi. Dieu, pas toi. Moi, je parle qu'à moi et à celui qui regarde cet écran. Vous n'êtes pas concernés, vous êtes parfaite. Mais mes élèves, par contre, ils sont comme ça. Parce que quand j'étais en classe de terminale, je suis un peu perfide peut-être, vous pouvez dire, mais je leur posais la question, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? C'est des gamins qui ont 17 ans, qui ont 18 ans, ok? Ils ont 17, 18 ans. Et là, je leur demande, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Je n'ai pas dit, qu'est-ce que tu veux rêver d'être? J'ai dit, concrètement, tu vas faire quoi de ta vie? Et c'est marrant parce que j'ai personne qui spontanément m'a dit caissière. Ils m'ont tous dit responsable de magasin. J'ai personne qui m'a dit agent sur la voie publique. Ils m'ont dit brigadier chef. J'ai personne qui m'a dit changer les couches dans un EHPAD. Ils m'ont dit infirmière cadre. Et là, je me suis dit waouh, c'est beau. Mais c'est faux. C'est beau, mais en fait, on se voit tous plus beaux qu'on est. On a des attentes un peu irréalistes. Je sais que je vous avais dit, ce message ne vous concerne pas, il concerne les autres. Parce que vous savez bien vous évaluer. Ils s'attendaient à recevoir davantage, mais eux aussi touchent chacun une pièce d'argent. Lorsqu'ils la reçoivent, ils sont mécontents. Ils sont furieux. L'être humain a du mal à affronter la réalité. On a tous besoin de se raconter, et moi le premier, que je pourrais avoir une vie extraordinaire si jamais on libérait ma vraie capacité et si on me reconnaissait à ma hauteur. C'est bon, vous avez pris le premier scud? On attaque le deuxième? La deuxième raison, mais ce n'est pas vous, je parle des ouvriers, vous n'êtes pas concernés. Par contre, eux, ils ont une deuxième source de frustration, notez-le, la comparaison. La comparaison va catalyser toutes tes petites attentes par rapport à toi-même, toutes tes petites frustrations. La comparaison, boum, ça va concentrer le machin. Ils étaient tous d'accord pour une pièce, jusqu'à ce qu'ils voient le petit dernier qui a plus, jusqu'à ce qu'ils voient le novice qui a autant. C'est même pas plus, tu vois. Si c'était plus, j'aurais pu comprendre, mais qu'à autant. À partir du moment où tu te compares aux autres, il y a un truc qui bloque. Il y a un truc qui bloque. Lorsque les ouvriers arrivés à 17h, à 5h de l'après-midi, ont reçu une pièce, tous ceux qui sont là depuis le matin, ils se sont dit « Hop, 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 oh, ça va être la fête !» Parce qu'on mérite grave plus que quand même. Et du coup, ce sentiment de comparaison va faire passer que, au début, avant d'être embauché, tu disais « c'est possible que je vale plus que, allez, on va dire 240 €, ce qui est à peu près l'équivalent de 1 denier à l'époque. Mais bon, déjà 240, c'était pas mal. Mais à partir du moment où je vois que le petit dernier, il a eu 240 en 1 heure, je me dis « mais moi, je vaux plus ». Et vous voyez, vous passez d'une possibilité à un droit. Et ça, c'est un vrai sujet chez nous. Parce qu'au début, tu avais dit à Dieu, « Dieu, je te suivrai dans ma vie sentimentale. » Tu as dit, « Je te ferai confiance. » Sauf que tout va bien, tout va très bien, jusqu'à que ta petite sœur, tu sais, celle qui a présenté déjà 12 mecs aux parents, alors que toi, à chaque repas de Noël, tu étais là en disant ah, l'année prochaine, l'an prochain peut-être. Et tu prenais toutes les vannes et toutes les critiques des autres. Et là, la petite sœur qui a enchaîné des relations sans lendemain, que quand toi, tu avais une jupe de nonne, elle avait une mini-jupe jusque-là. Que quand toi, tu essayais de dire je vais faire attention, etc., elle disait je fais la fête. Tu allais à la réunion de prière, elle allait à la boîte de nuit. Tu disais je vais donner pour le Seigneur, elle donnait rien du tout, elle piquait tout. Et là, elle t'annonce comme ça que finalement, elle a rencontré quelqu'un et qu'elle va se marier. Tu dis, ah bon, encore? Et elle te dit, oui, c'est le responsable de louange de l'église. Et là, tu dis, ah
Ah là, ça va trop loin. Ah là, ah là. Ah là, 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 non, non. Non, 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 non. Cette histoire est sans lendemain. Non, non, ma chérie, c'est une question de niveau spirituel. Tu ne peux pas être là. Non, je te le dis vraiment, je te le dis. Je suis ta grande sœur, je te le dis. Et là, tu vois le responsable, le leader de louange, le gars que tu disais qui est super sérieux, il est là, il est in love de la petite sœur. Et là, ça te fout les boules. Je voulais que je vous dise, plus quelqu'un vous ressemble et plus ça vous énerve. Plus c'est quelqu'un avec qui vous vous comparez facilement et plus ça vous énerve. Je vais vous parler de moi aussi. Parce qu'il s'avère que je ne sais pas tout expliquer de la croissance d'MLK. Mais je sais qui en est l'auteur, c'est Dieu dans le ciel. Je sais que je ne le mérite pas parce que je sais combien je suis minable. Mais Dieu, dans sa grâce, a décidé que sur MLK, il donnerait une faveur inexpliquée. Et du coup, l'église MLK a grandi. On a vu des baptêmes, des centaines de baptêmes, et c'est merveilleux. Je vais vous dire, forcément, ça fait parler. Ça fait parler tous les pasteurs et tous les responsables d'église qui, eux, n'ont pas une église en croissance. On va dire les choses aujourd'hui. Et vous savez, c'est très dur de se réjouir quand ton église n'est pas en croissance et que tu vois l'autre qui explose positivement. Et du coup, j'ai vu de mes collègues envoyer des pics. Parce que si jamais l'église MLK est en croissance comme ça et autant de baptêmes, et que leur église ne grandisse pas, il y a deux possibilités. Soit tu te remets en question, ou soit tu dis, à MLK, s'ils sont en croissance comme ça, c'est certainement parce qu'ils doivent baisser le niveau. C'est que la doctrine doit être vraiment facile. C'est que franchement, ils ont dû faire un message édulcoré, parce que sinon ça ne grandirait pas. Et du coup, mais je veux dire, mais ce genre de phrase, je ne l'ai jamais entendu d'un pasteur luthérien. Vous savez pas pourquoi tu parles d'un pasteur luthérien? Parce qu'un pasteur luthérien en Alsace, il ne se compare pas à moi. Dans le christianisme, on est dans deux galaxies différentes, donc il n'y a pas de comparaison possible. Donc moi, lorsque je suis dans un dialogue avec d'autres pasteurs, plus le pasteur est éloigné théologiquement de moi, et moins il y a de jalousie. On est là, hey, j'ai bien, explique-moi comment ça se passe chez toi en Moselle ou en Alsace. Mais quand c'est quelqu'un qui habite à 10 km à Ivry-sur-Seine et qui est pasteur de la même dénomination de moi, qui a la même doctrine des assemblées de Dieu, etc., la jalousie, elle est 10 fois plus amplifiée, vous comprenez l'idée? C'est pour ça que la jalousie la pire, c'est pas la jalousie pour quelqu'un qui est dans une autre entreprise, c'est pour quelqu'un qui est dans le bureau d'à côté. Que la jalousie, les jalousies les pires, c'est au sein du même service de louange. Parce que tu ne te compares pas à celui d'une église là-bas. Et c'est pour ça que c'est ta sœur ou ton frère qui grandit. Plus tu as un ADN similaire et moins tu vis bien sa croissance. Il n'y a pas beaucoup d'amen aujourd'hui, je savais que ça allait être... Non, mais pas content, allez-y, vous avez le droit de dire. Vous n'avez pas encore digéré, je comprends. Vous savez la troisième raison pour laquelle on n'est pas content, et moi aussi, je suis un ouvrier de la première heure, mes amis. Moi, j'ai rencontré Dieu à 5 ans. Donc ça, je peux vous dire, avant de vous le prêcher, j'ai vécu ces moments dans mon cœur où ça monte, quand je vois les choses des autres. Troisième facteur... facteur aggravant, ça s'affiche sur votre écran, c'est mes propres souffrances. Parce qu'en fait, quand tu vois quelqu'un qui monte, quand tu vois quelqu'un qui a une promotion, quand tu vois quelqu'un qui est honoré, quelqu'un qui est valorisé, si toi, tu as travaillé très dur et tu as souffert, plus tu as souffert pour arriver à ce niveau-là, et moins tu vis bien la promotion de l'autre. Parce que dans ta tête, tu dis, il n'a pas payé le prix que j'ai payé. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un là. Tu as vu ce qu'ils ont dit au patron? Ils ont dit, patron, eux là, ils sont arrivés 1 heure. Nous, on a travaillé toute la journée. Tu as vu, ils précisent toute la journée. On a travaillé comment? Dur, sous une forte chaleur. Là, il y a tout qui sort parce que toi, tu sais le prix que tu as payé pour réussir cet examen. Toi, tu sais le prix que tu as payé pour... OK. Et quand tu vois l'autre là qui fait comme ça, qui te passe devant, le novice t'énerve. Tu sais pourquoi? Parce qu'il te donne un sentiment, et je vais terminer ce point-là par le sentiment de déclassement. Écoutez les amis, j'ai une question. Si les autres sont payés autant que moi, alors qu'ils n'ont travaillé que 1 heure, c'est que je suis 10 fois moins payé. Du coup, ça veut dire que pour le patron,
je vaux 10 fois moins que l'autre à l'heure. En fait, ils sont passés d'un calcul à la journée à un calcul de comparaison à l'heure. Ils se disent, en fait, le petit dernier qui est arrivé, il a été payé 240 € de l'heure. Moi, je suis un 20 balles de l'heure pour 12 heures. C'est un scandale, cette histoire. Ça allait très bien jusqu'à ce que tu te compares à l'autre. Et du coup, ton positionnement, t'as chuté dans ta tête. C'est-à-dire que tu te dis, mais en fait, je suis exploité. Mais je suis exploité. Au début, 20 €, ça allait. Non, maintenant, ça ne va plus. Je suis exploité, je suis méprisé, je suis déclassé. Est-ce que tu as pensé un instant ce que Jésus avait vécu lorsqu'il a quitté les palais de gloire pour aller naître dans une mangeoire? Tu crois que Jésus a fait adieu dans la crèche? Pas content, pas content. Tu crois que quand Jésus il a dû prendre un job de charpentier, c'était la hauteur du prince des cieux? Quand il devait taper des clous et qu'il devait couper du bois? Tu crois qu'il aimait bien aller au taf tous les jours? J'entends pas d'amen non plus. Il l'a fait pour toi, je te signale. Tu crois que Jésus, lorsqu'il subit les moqueries et les crachats, lorsqu'on lui tape dessus, il ne dit pas « mais oh, un peu de respect les gars ». Il le fait pour toi. Parce que tu es en train de comprendre qu'il y a une différence entre ta mentalité et la mentalité du ciel. Mon ami, je ne t'ai pas fait le moindre tort, dit le propriétaire. Une pièce d'argent n'était-ce pas le salaire sur lequel nous étions d'accord? Prends donc ce qui te revient et rentre chez toi. Mais si cela me fait plaisir de donner au dernier autant qu'à toi cela me regarde, pourquoi vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon? Voilà pourquoi les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Grand 2, avant de vous quitter, plaire à Dieu. Si quelqu'un regarde ce message et qu'il entend la voix de Dieu, grand 2, plaire à Dieu, je vais te montrer comment. Parce que moi-même, j'ai du mal à travailler et j'ai dû travailler sur moi-même et je continue à travailler. Premièrement, j'ai pris une claque quand j'ai lu ce verset. Prends donc ce qui te revient et rentre chez toi. C'est le verset 14. Prends donc ce qui te revient et rentre chez toi. Premièrement, change ton regard sur toi-même. Il y a une partie où le propriétaire ne peut pas t'aider. Il y a une partie où le pasteur ne peut pas t'aider. Il y a une partie où ta sœur ne peut pas t'aider. Où ta cousine ne peut pas t'aider. Où ta maman qui prie pour toi ne peut pas t'aider. Il y a un moment, c'est toi et ta vision de toi-même. Et je vais vous dire une chose. Si tu ne règles pas ton sentiment d'insécurité, tu ne t'en sors pas. Il y a des personnes, ils sont toujours énervés parce qu'en fait, ils ne s'aiment pas elles-mêmes. Et si ta valorisation de toi-même, elle est fragile, et je parle à quelqu'un en cet instant, tu as du mal à t'apprécier toi-même, alors forcément derrière, tout part en vrille. En fait, ils étaient d'accord à dire on vaut à peu près 240 € jour. Mais à partir du moment où ils ont vu que quelqu'un valait 240 € de l'heure, ils ont été en vrille par rapport à leur propre identité. Ils ont commencé à se poser des questions. Mais est-ce que ça veut dire que je suis nul? Parce que tu as tout de suite ceux qui se positionnent en disant « je ne suis pas reconnu à ma valeur ». Tu vois, ce problème, quand tu as un problème d'identité, soit tu te survalorises, soit tu te sous-valorises. Ceux qui se survalorisent, ils vont dire « je mériterais ». 10 fois 240 €. Je mériterais 2400 € à la journée. Et là, l'apôtre Paul t'écrit une petite lettre qui c'est dans le livre des Romains. Il dit « Je dis à chacun de vous de ne pas avoir une opinion trop haute de lui-même. » Il dit « Vous avez des dons différents, arrêtez de vous comparer. » Et il parle du corps, et cela explique. Ne vous comparez pas. L'œil ne dit pas à la main à l'oreille, etc. Chacun a des fonctions différentes. Arrêtez de vous comparer. Deuxièmement, il y a des personnes, mais c'est pareil, ça pique autant derrière, hein, qui ont des complexes d'infériorité. C'est-à-dire que quand tu vois l'autre qui gagne 240 € de l'heure, toi, tu as été payé 240 € de la journée, tu regardes, tu dis « Oh, ma purée, je suis vraiment nul. » Ça veut dire que je vaux 10 fois moins que l'autre. Tout bien, je sais, je ne prie pas assez. Si je suis célibataire, c'est parce que je suis moche. Et du coup, en fait, tu n'es pas sûr de ton identité, tu n'es pas sûr de qui tu es. Tu sais que quand Dieu te regarde, il te dit, tu es une créature merveilleuse, quand tu étais dans le sein de ta mère, je te voyais, je connaissais exactement les jours qui étaient fixés pour toi, je t'aimais avant la création du monde, j'ai rêvé ta naissance, j'ai rêvé de te mettre jusqu'à aujourd'hui, et d'ailleurs je suis en train de te parler parce qu'aujourd'hui, il y a des bénédictions dans ta vie que je ne peux pas déverrouiller parce que ton attitude de cœur n'est pas en lignée avec la mienne. Tu es ma fille, tu es mon fils bien-aimé, mais je ne retrouve pas mon ADN en toi, parce que quand tu agis comme ça bloque ma bénédiction dans ta vie. Je ne sais pas si quelqu'un entend ce que je suis en train de dire. Pourquoi donc vois-tu d'un mauvais œil
que je sois bon. La deuxième chose, après régler ton regard sur toi-même, tu vas devoir apprendre à t'aimer toi-même et à dire « je vaux ma valeur ». Et ma valeur, elle est en Christ, mon identité, elle est en Christ. Que 1000 tombent à ma droite ou 10 000 à ma gauche, que 1000 montent à ma droite ou surmontent à ma gauche, je suis OK. Je suis OK. Deuxième chose que tu vas devoir changer, ton regard sur toi-même, ton regard sur les autres. Ton regard sur les autres. Parce que ce que va dire le roi du ciel, il va leur dire « Pourquoi vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon ?» Tu sais, moi aussi j'ai ce problème-là. Hein. Des fois, vous savez, j'ai décidé d'avoir une tolérance zéro envers moi-même. Je me donne des claques comme ça des fois. Quand je regarde trop les réseaux sociaux, je me donne des claques. C'est pourquoi? Parce que MLK, on a une forme de succès. Et tu peux tomber très vite in love du succès. Dire « Waouh, ce message, il a 40 000 vues, ce message a 30 000 vues. » Et puis, mais moi, je sais le taf, la transpiration, la sueur que ça a demandé, les heures de répétition, les moments où je respire mal la nuit, le temps que je vole à ma femme ou à mes enfants, toute l'équipe de sono, parce que là, je suis très centré sur moi-même, toute l'équipe de vidéo, ceux de la louange qui ont passé 3 jours de boulot, ceux qui se lèvent très tôt le matin pour aller... Et je me dis, purée, le prix payé! Et quand tout d'un coup, je vois un TikToker venu de nulle part qui dit des bêtises et qui fait 1 million de vues, je me dis, mais où va le monde? Quand je vois cette influenceuse qui a plus de mascara que d'intelligence et qui fait des chiffres incroyables, pardonne-moi, c'était pas bien. T'as vu le mauvais? Ça revient vite, hein? Je lutte, il n'est pas mort, le pharisien en moi. L'ouvrier de la première heure, il est encore là. Pas content, il m'a fait en direct. Ma chérie, t'es magnifique. Change rien. C'est à moi de changer mon regard sur toi. C'est pas à toi de te démaquiller, c'est à moi de dire merci Seigneur pour les yeux qu'elle a après tout ce travail. Non mais on est comme ça les amis, hein. Vous êtes comme ça. Vous êtes comme ça. Et vous, pourquoi vous croyez que j'ai trouvé ce titre? Veux-tu savoir ce que Dieu veut que tu changes chez toi? Veux-tu savoir le péché qui bloque la bénédiction de Dieu dans ta vie? La façon dont tu juges les autres. Vous savez, je crois que la malveillance, c'est quelque chose qui ronge l'Église, qui ronge les chrétiens. La malveillance, le fait de mal voir les autres, ça ronge ta famille, ça ronge ton bureau, ça ronge ton entreprise. Le fait que tu aies ce petit truc, j'aime pas. Vous savez, ça va partir encore. Les frères, il y a des hommes. À chaque fois, vous avez entendu le verset. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Et que, honnêtement, il y a quelques fois, tu te dis, j'aurais mérité d'être borgne. Hein. Et même que des fois, ta femme, elle t'a mis une claque, t'as failli être borgne. Parce que tu regardes quelqu'un d'autre. Et moi, pendant des années, j'ai cru que ce verset, c'était un scud de Jésus envers tous les hommes qui ont des problèmes avec la porno, ou tous les hommes qui ont des problèmes avec le fait de regarder d'autres femmes que la leur. Ça s'est fait? Ok. Eh bien, je n'ai pas compris que ce verset, c'est le même mot que Jésus utilise là. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, c'est exactement ce qu'il est en train de dire aux ouvriers de la première heure. Les ouvriers de la première heure, ils ont tout bien fait. Vous savez, ce qu'ils ont de mauvais, c'est que leur façon de regarder les autres est remplie de jugement, de critique, de méchanceté, de médisance. Et Jésus leur dit, si ton œil te fait voir l'autre avec méchanceté, coupe-le. Alors je peux te dire que même la sœur Marie-Bernadette, là, elle devrait être borgne à l'église aussi, si c'est ça. Parce que peut-être qu'elle a fait plein de choses bien dans sa vie, mais la façon dont elle parle des autres, Dieu dit, ça bloque ma bénédiction dans ta vie, ma chère. Parce qu'aujourd'hui, je ne retrouve pas mes caractéristiques du regard de père que j'ai dans ton regard. Vous savez, Jésus dit, ne critiquez pas les autres pour ne pas être vous-même critiqués. Car vous serez jugés vous-même de la même manière dont vous avez jugé les autres. Réfléchis bien. Et on appliquera la mesure dont vous vous serez servi pour mesurer les autres. Vous allez dire, mais moi je ne suis pas concerné, pasteur, je t'assure vraiment, je ne suis pas quelqu'un qui juge. Je dis juste la vérité. Ben, je vais vous dire la vérité. Moi aussi, ma vérité. Il y a quelques années,
J'étais bien content d'être pasteur de l'église MLK et de ne pas être le pasteur de l'église ICC. Parce qu'eux, ils sont différents. Parce qu'il y avait des pratiques à ICC. Vous savez, ce qui se passe, c'est que quand vous avez des transferts d'églises, on est 2 églises sœurs, hein, donc du coup, je vous dis qu'on se compare beaucoup plus avec nos frangines. Lorsque tu avais quelqu'un qui quittait ICC, c'est en général, s'il quitte ICC, c'est parce qu'il n'est pas content. Donc à votre avis, quand il arrive à MLK, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire « Oh là là, ICC, il y a ça qui ne vont pas. » Moi, j'ai dit « Oh malheureux, bienvenue dans le paradis. » Je suppose que c'est vrai dans l'autre sens aussi, mais bon. Et du coup, j'avais développé ce qu'on appelle un jugement, des préjugés contre mon frère Ivan Castanou, que je n'avais jamais rencontré, mais dont j'avais vu suffisamment d'extraits vidéo pour me faire une idée. Et voilà que je fais une prière que je n'aurais pas dû faire. C'est qu'à Noël, en 2019, je dis à Dieu, sincèrement, mon Père Céleste, je voudrais, tu m'as tellement donné de choses dans ma vie, on était en train de bâtir MLK ici, je voudrais te faire plaisir. Qu'est-ce qui ferait plaisir à ton cœur de père? Et là, je me dis, avec un peu de chance, il ne va pas répondre, tu sais. Déjà, quand je pose la question à ma femme, qu'est-ce que tu veux pour Noël? Elle ne me répond pas. Je lui dis, Dieu, il ne va pas me répondre. Bam! Dieu qui me répond. Une petite voix dans mon cœur qui me dit, je veux ce que tous les papas veulent. Je veux que tous mes enfants soient réunis et qu'ils soient ensemble. Ah, du coup, moi, je dis, on va inviter tous les pasteurs de MLK, voyons. Et Dieu, il dit, j'ai dit la famille. J'ai dit ma famille, je n'ai pas dit que ta famille. Ok. Alors, j'invite qui, alors? Mais là, j'ai à cœur Ivan Castanou. Oh la vache, je dis, là, ça va être chaud, ça va être compliqué. Du coup, j'appelle Ivan Castanou, je me dis, avec un peu de chance, il ne répond pas. Je ne l'avais jamais appelé de ma vie, il ne m'avait jamais répondu. Tu sais, numéro masqué, tu sais, ça arrive, ça aboutit pas. Donc, je laisse un message. Tu vois, je dis, bonjour, pasteur Ivan Castanou, on ne se connaît pas, je m'appelle pasteur Yvan Carluer, voilà, je suis à MLK. Est-ce que à Noël, vous voudriez qu'on fasse une célébration ensemble, une coprédication? Tu vois, je me dis, ce truc, il n'acceptera jamais. Je laisse le message. Au bout de 5 minutes, je reçois un message. Bonjour, c'est le pasteur Ivan Castanou. Un grand oui, parce qu'une idée aussi bizarre ne peut venir que de Dieu. Je dis, on y va. On est parti. Bon, choc culturel, hein. Je ne vais pas vous mentir, tout, hein. Tout est différent. Hein. La tenue, le style, j'avais dû tout upgrader, hein. La voiture, tout a dû changer. On est arrivés ensemble. Et je me suis dit, il faut que je connaisse le cœur de ce monsieur. Il faut que je fasse taire l'homme qui juge en moi. Et je savais que ça allait être compliqué. On a plutôt réussi. Enfin, lui plus que moi d'ailleurs. Et puis, on a construit ce bâtiment en 2020. On a inauguré en 2021. Et j'étais trop fier de mon bâtiment. Vous savez que ICC, en même temps, bâtissait un bâtiment plus beau, plus grand, magnifique. Magnifique. Et là, nous, on a démarré un petit peu avant. On a eu la chance, la grâce de pouvoir ouvrir un tout petit peu avant. Et du coup, les premières images que l'on a diffusées étaient très belles. Mais je reçois un jour un SMS de Ivan Castanou qui me dit, alors c'était bien tourné quand même, mais globalement c'était ça, comment ça se fait que la caméra qui prend du fond, c'est flou? Pourquoi vous avez une image qui n'est pas propre? Là, il me cherche, là. C'est pas parce que j'ai pas les mêmes moyens. J'ai envie de dire, ben, l'argent, voilà la raison, l'argent. Mais en vrai, ICC avait les mêmes galères financières que nous, hein, parce qu'eux aussi avaient du mal à financer. Et j'ai dit, bah, il faudrait une caméra, mais ça coûte le prix d'une voiture. Il me dit, ça coûte combien? Je dis, bah, je verrai, je sais pas, moi. Il est allé demander à une entreprise qui vend des caméras. Il a fait un devis à cette entreprise. Attendez, faire un devis, ça coûte rien. Il y en a, ils applaudissent, ils disent, ça, je peux faire. Non, 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 Dieu veut t'amener plus loin. Dieu veut t'amener plus loin. Il a fait le devis. Il y a un moment, le responsable de l'entreprise qui vend les caméras me dit, on vient vous livrer une nouvelle caméra. Je dis, non. Si, c'est la caméra du fond. Là, j'ai compris le truc. Je me dis, ça, c'est un coup de papa Castanou. Je l'appelle. Je dis, c'est toi qui as fait ça? Je dis, mais
Je lui dis, mais comment vous n'êtes pas en galère financière, vous non plus, quoi? Il me dit, oh si, purée, on est en galère. Et puis il me répond ceci, il me dit, Yvan, cette caméra, c'est celle qu'on voudrait s'acheter. Mais, étant donné que c'est difficile pour nous de nous l'acheter maintenant, je vais te l'acheter d'abord. Je suis resté sans voix. Et là, j'ai la petite voix dans ma tête qui dit « Yvan, tu as plein de choses à apprendre là. » Parce que lorsque tu es capable de faire ce que Jésus dit, faites pour les autres ce que vous rêveriez qu'ils fassent pour vous. Ah, j'ai dit le monsieur là que je jugeais avant là. J'ai une petite voix de ma maman, elle m'avait dit « Yvan, et écoute, j'ai vraiment un message de Dieu. S'il y a une chose que tu dois retenir de ce message, c'est ça, maintenant. » C'est un verset qui est dans le livre des Proverbes. « Celui qui regarde les autres avec bonté sera béni. » Non, je vous le redis. Vous n'imaginez pas la puissance de ce verset. Celui ou celle qui regarde les autres avec bonté, avec bienveillance, en soupçonnant le bien, sera béni. Parce qu'il partage, parce qu'il donne de son pain. Au lieu de gratter de la nourriture pour lui, il donne à l'autre ce dont il a besoin. Vous savez ce que vous faites quand vous faites ça? Vous faites comme Jésus. Et je vais vous expliquer quelque chose. Moi, j'ai une parole de Dieu pour quelqu'un qui regarde ce message ou qui est dans cette salle en cet instant. Peut-être c'est toi, écoute bien ce que Dieu te dit. Il y a des bénédictions dans ta vie qui sont bloquées. Il y a des grâces que Dieu a en réserve pour toi qui sont bloquées. Parce qu'il y a un péché dans ta vie. Ce péché, c'est ton regard qui juge sans cesse les autres. Et Dieu dit, je ne lui donnerai pas ce que je voudrais lui donner. Parce que si je lui donne avec son caractère actuel, non, ça ne sera pas conforme à mon identité de Papa Céleste, qui donne à celui qui ne mérite pas, qui bénit celui qui ne mérite pas, qui guérit celui qui ne mérite pas. Vous n'avez pas compris qui est votre Père. Parce qu'il fait briller le soleil sur les méchants et sur les bons. Vous faites des bonnes choses à ceux qui vous font du bien, tant mieux. Les non-croyants le font aussi, dit Jésus. Mais moi je vous dis, soyez parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Vous voulez entendre le péché qui bloque la bénédiction de votre vie? Le péché qui bloque la bénédiction de Dieu dans votre vie, c'est ça. C'est votre façon de juger sans cesse les autres. Alors change ton regard sur toi-même, parce que là, tes insécurités, il n'y a personne d'autre que toi qui peut les gérer. Il va falloir que tu fasses un tête-à-tête avec Dieu. Dis-lui, Dieu, révèle-moi mon identité. Dis-moi qui je suis en toi. Il va falloir que tu changes ton regard sur les autres. Et peut-être il y en a qui vont être un petit peu borgnes après. Et qui vont dire, je vais arrêter de dire du mal. Si à chaque fois que tu dis du mal de quelqu'un, tu avais ça, je peux te dire, tu arrêterais de le faire. Et troisièmement, et je vous quitte là-dessus parce que le temps a passé, change ton regard sur Dieu. Change ton regard sur Dieu. Là, ils arrivent, pas contents, pas contents, pas contents. Et le patron, le boss, le maître du ciel et de la terre, celui qui a ta vie, celui qui a traîné avec toi depuis le matin, il te dit, hey, mon ami, est-ce que je t'ai volé? Non. Est-ce que je t'ai donné moins que je t'avais promis? Non. Pourquoi vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon? C'est qui est bon? C'est Dieu. Est-ce que tu connais Dieu? Parce que depuis le nombre d'années où tu dis que tu te dis chrétienne, croyante, quand je vois tes actions, ta façon dont tu parles des autres, ton regard sur les autres, j'ai un doute. Jésus parle à ses amis. Jésus parle à ses disciples. Vous savez, quand il dit cette parabole, il regarde Pierre, il regarde Jean, il te regarde toi, il te regarde. Toi qui connais Dieu depuis quelque temps. Et il te dit, mon ami. Vous savez, j'étais passé à... C'est du caviar, la Bible. C'est-à-dire que tous les mots, il y a une leçon. Je n'avais pas vu que le propriétaire, lorsqu'il a parlé à celui qui était l'ouvrier de la première heure, il ne lui a pas dit « Monsieur l'ouvrier ». Il n'a pas dit hey, le salarié. Il lui a dit
ami. Tu n'as pas compris quelle est ta relation avec Dieu. Ce n'est pas une relation de serviteur. Jésus va prendre les disciples juste après et il leur dit, je ne vous appelle pas serviteur, je vous appelle mes amis. En fait, vous êtes avec Dieu dans une relation de boss, de travail, de labeur, de dureté. Il faut que. Mais tu n'as pas compris qui est Dieu. Tu n'as pas compris qui est Dieu. Dieu n'est pas ton boss. Dieu, c'est ton Père céleste. C'est ton plus grand ami. C'est la personne... Quand j'ai vu mon ami, je me suis dit, mais pourquoi il appelle mon ami son ouvrier? Parce qu'en fait, l'ouvrier se sent un ouvrier, mais aux yeux du propriétaire, il se dit, mais c'est celui avec qui je traîne depuis 6 heures du matin. Il était là à 6 heures avec moi. Il était là à 7 heures avec moi. Il était là à 8 heures. Il était là à 9 heures quand j'ai été embauché les autres. Il était là à 10 heures. Il était là à 11 heures. Il était là à midi. Il était là à 13 heures. Il était là à 14 heures. Est-ce que tu comprends que le temps que tu as passé avec Dieu toutes ces années, Dieu dit, mais j'ai tissé une relation avec toi, bien sûr. Mais tu sais que je t'aime de façon incroyable. D'ailleurs, notez bien, il n'a pas appelé son ami le petit dernier. Parce qu'il n'a pas encore eu le temps de tisser toute cette amitié-là. Il appelle son ami, celui qui est là depuis le début, comme le père dans la parabole vient voir son fils aîné qui est en train de faire du bouderie, là. Et il dit, mais tout ce que j'ai est à toi. En fait, t'es dans ma maison, t'es avec moi, t'es mon chéri. Et en fait, je pense qu'il y a quelqu'un qui ne comprend pas aujourd'hui, en cet instant, combien Dieu, il t'aime en fait à la base. Et tu es là avec ta petite tête, je mériterai plus. Mais ce n'est pas une relation d'argent entre toi et Dieu. Ce n'est pas une relation de bénédiction. Tu aimes Dieu juste pour ce qu'il te donne. Tu n'as pas compris qui est Dieu. Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui va te payer. Dieu, c'est quelqu'un qui est ton ami. Waouh! Et Jésus leur dit, tout comme le Père m'a aimé. Ce n'est pas tout comme le Père m'a payé pour que je fasse ce job. Tout comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Par contre, il dit, demeurez dans mon amour. À ceci, tous connaîtront que vous êtes vraiment mes disciples, à l'amour que vous avez les uns pour les autres. Pas à votre capacité de travail, pas à votre endurance, pas à votre temps de prière, à votre temps de jeûne, au montant de vos dîmes, tout ça c'est formidable. Mais je vous aime. Et je vous donne un commandement. Tu vois, je veux dire, si jamais Jésus était là dans la salle, si Jésus était là juste devant toi dans la pièce et qu'il te dit, il y a un commandement que je veux que tu appliques, tu dirais, oui, je vais écouter, je vais prendre des notes, je vais le faire. Il dit, je te donne un commandement. Aimez-vous les uns les autres. Tu sais ce que tu vas faire? Tu vas aller contacter la personne là, qui dans ton entourage a eu la promotion dont tu rêvais. C'est la personne où elle a fait son pot là parce qu'elle a été promue dans l'entreprise et toi t'as dit, mais franchement je me demande si elle n'a pas couché pour obtenir la promotion. Et bien en fait, au lieu d'avoir cette attitude que tu as là, tu vas aller la voir. Tu vas aller lui dire, je suis très heureuse pour toi, je suis très heureux pour toi. Je suis heureux que tu réussisses. Tu vas aller voir ton petit frère, tu vas aller voir le petit dernier à l'église, tu vas voir le dernier salarié de l'entreprise, celui que tout le monde snob, et tu vas lui dire, je suis trop fier que tu sois avec nous. Tu rends l'équipe plus belle, tu rends l'église plus belle. Au lieu de voir toutes les choses qu'il n'a pas acquis, toutes les bêtises qu'il fait, tu vas dire, c'est merveilleux. Je te vois de progrès en progrès chaque jour. Tu sais ce qui va se passer là? Le Père Céleste va te localiser, il va dire, ah, il ou elle a mon état d'esprit. Elle a mon cœur, il a mon cœur. Et donc, elle dit, vous savez, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, dit Dieu. Arrêtez de croire que vous êtes devenus croyants parce que c'est votre mérite. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi, Dieu, qui vous ai choisi et qui ai prévu de passer non seulement la vie sur la terre avec vous, mais l'éternité avec vous. Alors je vous ai donné une mission. C'est pas d'aller juger les autres et de leur dire tout ce qu'ils font de travers. C'est d'aller et de porter du fruit et que votre fruit soit durable. Wow! Wow! De la première heure jusqu'à la 12e heure, tu n'as qu'un seul commandement, c'est aimer. Est-ce qu'il y a quelqu'un, alors que je conclue, qui dit, Seigneur, je te demande pardon. Pardon pour ma dureté intérieure. J'avais des frustrations. J'écoutais ce message, j'avais des frustrations. Des frustrations parce que j'avais des attentes. J'ai rêvé des choses qui ne sont pas arrivées dans ma vie. Je me suis comparé aux autres et j'ai trouvé pas juste que d'autres ils passent devant moi.
Dieu, tu vois, j'étais fatigué en plus, j'étais mal, ma santé, ça marche pas trop bien. Et je me suis laissé embarquer dans le mécontentement. Aujourd'hui, je viens devant toi et je te dis, change mon regard sur moi-même. Dis-moi qui je suis en Christ. Change mon regard sur les autres. Je serai une tolérance zéro envers toutes mes critiques personnelles. Change mon regard sur toi. Puisque je prétends te connaître. Fais-moi voir qui tu es et que la gratitude et la bonté qui sont tes caractéristiques deviennent mes caractéristiques. Est-ce qu'on peut se lever en cet instant? Si tu te sens concerné, tu n'es pas obligé. Si tu peux et si tu te sens concerné, lève-toi à cet instant. Je n'ai rien à t'offrir, Dieu. Juste un alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut dire ça en cet instant? Je n'ai rien à t'offrir. Je n'ai plus le mot, plus rien de nouveau. Comment exprimer ma reconnaissance? Je pourrais chanter tous les jours, louer tous les chants s'éteignent, mais tu es l'éternel. Et j'élève les mains, je te loue encore et encore, car tout ce que j'ai c'est un Alléluia, Alléluia. Je n'ai rien à t'offrir qui ne soit digne d'un roi. Ce n'est un cœur qui chante Alléluia, Alléluia. Ce que je te suis, ma seule obsession, c'est d'être à tes pieds. Je veux t'adorer. Et j'élève les mains, je te loue encore et encore, car tout ce que j'ai c'est un Alléluia, Alléluia. Qui ne soit digne d'un roi, si ce n'est un cœur qui chante Alléluia, Alléluia. Et j'élève les mains, je te loue encore et encore, car tout ce que j'ai c'est un Alléluia. T'offrir, qui ne soit digne d'un roi, si ce n'est un cœur qui chante Alléluia, Alléluia. Il est bien en cet instant que l'on puisse juste fermer les yeux et demander à Dieu son aide, parce qu'on n'arrivera pas à changer par nos propres forces. Papa, je te prie pour que tu changes mon regard sur moi-même. Si quelqu'un en cet instant fait cette prière également, guéris ceux qui ont une identité abîmée. Rétablis-nous dans notre identité en Christ. Papa, je te prie pour que tu puisses changer mon regard sur les autres. Papa, bénis nos familles, guéris nos familles. Guéris notre entreprise, notre administration. Guéris notre église, guéris nos églises. Guéris notre pays.
Donne-moi un regard bienveillant, papa. Donne-moi de réjouir de la réussite que je n'ai pas mais que d'autres ont et de les féliciter pour ça. Donne-moi de te voir qui tu es. Change mon regard sur toi. Et j'élève mes mains, on reprend une dernière fois et j'élève mes mains. Et j'élève les mains, je te loue encore et encore. Car tout ce que j'ai, c'est un Alléluia. Alléluia, je n'ai rien à t'offrir, et qui ne soit digne de toi. Ce n'est un cœur qui chante Alléluia. Alléluia. Tu peux dire à ton voisin, heureusement que tu n'étais pas concerné aujourd'hui. Heureusement que tu n'étais pas concerné. Moi non plus d'ailleurs. Et tous ceux qui se sentent concernés, vous pouvez vous asseoir, Dieu dit, je veux débloquer, je veux déverrouiller des bénédictions dans ta vie. Et je pense que sincèrement, quand tu vas aller voir la petite sœur, quand tu vas aller voir le petit dernier et que tu vas les bénir, je te mets au défi d'écrire le témoignage de la bénédiction de Dieu qui va se déverser dans ta vie. Ne le fais pas pour ça. Fais-le sincèrement. Et je peux te dire que Dieu cherche des hommes et des femmes qui appliquent son commandement. Aimez-vous comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il va y avoir des miracles dans ta vie. Je crois que Dieu est bon. Hein. Vous imaginez, s'il a donné une pièce de 240 là, au petit dernier. Quand Dieu ouvre la bénédiction dans ta vie, quand tu as le bon cœur, boum! Magnifique. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. On va se quitter dans quelques instants et vous tous qui êtes fidèles, et je voudrais tellement vous remercier parce que vous tenez cette église par vos dons, par vos dîmes, par vos offrandes. Rien d'ici n'existerait sans vous. Non seulement vous le faites parce que vous respectez Dieu, parce que vous honorez la Bible, parce que vous dites Seigneur, j'apporterai dans ta maison mes dîmes, mes offrandes. Vous dites, vous le faites d'un cœur libre. Il faut qu'il y ait zéro obligation. Je le fais, c'est un principe de maturité que tu mets en place. Je vous bénis. Parce que si je suis là, si toute l'équipe est là, c'est grâce à vous. Dédicace de remerciement du ciel. Merci et on va continuer à travailler pour que la mentalité du royaume de Dieu, la sanctification réelle qui transforme les cœurs, puisse se propager. Ça, c'est magnifique. Si jamais tu es ici et que tu veux donner en présentiel, tu peux le faire. Il y a des personnes qui peuvent recevoir également, qui sont un très bon service de comptabilité là-bas. Que d'ailleurs, je voudrais les honorer parce qu'on les remercie jamais. Merci. Merci vous tous qui faites un travail super comme ça. Merci. Merci. Voilà. Jeveudonner.fr si tu es en ligne, jeveudonner.fr. Tout s'affiche également sur ton écran. Une dernière chose, vous pouvez... L'église, c'est pas seulement le grand MLK. Grand MLK, on se réunit par milliers là aujourd'hui. Je voudrais saluer particulièrement tous ceux qui étaient en overflow. Je vous aime encore plus fort. Vous êtes les petits derniers, vous êtes les préférés de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Mais vraiment, voilà, c'est... Soyez bénis, quoi. Si vous avez besoin de prière, venez prier. On peut prier avec vous, même si vous êtes en bas, venez prier en haut si vous le voulez. L'église MLK intercède pour vous, il y a des équipes entières qui intercèdent pour vous. Et si vous êtes seul, rejoignez une ambassade aussi parce que c'est bien de louer Dieu à plusieurs. Allez sur le site ambassademlk.fr, c'est formidable. C'est bon? On va se quitter ensemble. On peut refaire une dernière fois le chant? Vous voulez bien qu'on termine? C'est un petit peu long aujourd'hui, je vous demande pardon, j'étais un petit peu long. Vous me pardonnez? Merci, je vous apporte ma gratitude. Pouvez vous lever pour terminer? Dis à votre voisin, votre voisine, j'ai passé un bon moment à tes côtés quand même. Et on va apporter à Dieu notre gratitude. Je n'ai plus de mots, plus rien de nouveau. Comment exprimer ma reconnaissance?
je pourrais chanter tous les jours, louer tous les chants s'éternels, mais tu es l'éternel. Et j'élève les mains, je te loue encore et encore. Tout ce que j'ai, c'est un Alléluia, Alléluia. Je n'ai rien à t'offrir qui ne soit digne d'un roi. Ce n'est un cœur qui chante Alléluia, Alléluia. Ce que je désire, ma seule obsession, c'est d'être à tes pieds. Je veux t'adorer. Et j'élève les mains, je te loue encore et encore. Tout ce que j'ai, c'est tout. Alléluia, Alléluia. Je n'ai rien à t'offrir qui ne soit digne d'un roi. Ce n'est un cœur qui chante Alléluia, Alléluia. Et toi mon âme, chante fort de tout ton cœur, explose de joie, car il y a en toi comme un lion rugissant. Lève-toi et loue ton Dieu. Et toi mon âme, chante fort de tout ton cœur, explose de joie, car il y a en toi comme un lion rugissant. Lève-toi et loue ton Dieu. Et toi mon âme, chante fort de tout ton cœur, explose de joie, car il y a en toi comme un lion rugissant. Lève-toi et loue ton Dieu. Et toi mon âme, chante fort de tout ton cœur, explose de joie, car il y a en toi comme un lion rugissant. Lève-toi et loue ton Dieu. Oh, oh, oh. Réveille-toi mon âme et n'oublie pas que ton Seigneur t'aime. Réjouis-toi, réjouis-toi, élève ta voix. Oh, oh. Et j'élève les mains, je te loue encore et encore. Tout ce que j'ai, c'est un Alléluia, Alléluia. Je n'ai rien à t'offrir qui ne soit digne d'un roi. Ce n'est un cœur qui chante Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Alléluia, je n'ai rien à t'offrir, rien qui ne soit digne d'un roi. Ce n'est un cœur qui chante Alléluia, Alléluia. Cette vidéo t'a parlé? Clique sur j'aime. N'oublie pas également de t'abonner et de déclencher les notifications. Si cette vidéo t'a touché, elle peut aussi faire du bien à ceux qui t'entourent. Prends 5 minutes pour la partager à un proche ou à un ami qui en aurait besoin.